No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. It's an incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without it. Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Maintenant, commençons avec Hélénine. Pour vous la présenter, la comète Hélénine. On voit une photo ici d'Hélénine. Et cette photo-là est en couleur naturelle, donc on voit vraiment l'apparence bleutée de cette comète-là. Et ce qui fait d'Hélénine je dirais une comète, un objet vraiment à part, c'est qu'elle semble provoquer facilement des tremblements de terre lors d'alignements planétaires. Et ça a été constaté de façon très très prononcée et évidente à ce niveau-là. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'on n'a pas un mot de la NASA à ce niveau-là. C'est comme ce qu'on dirait en anglais, ils appellent ça un non-event. Ça n'existe pas, on n'en parle pas, c'est le silence total et absolu à ce niveau-là. Ils n'ont même pas tenté d'expliquer la raison de de la capacité de cet objet-là de créer des tremblements de terre lors d'alignement. On va pas passer dans les détails au niveau des alignements parce que vous avez déjà, j'imagine, la plupart regardé des diverses vidéos sur Internet à propos d'Hélénine et vous en connaissez déjà pas mal. Et voilà, ce que je vais vous montrer par contre, c'est quand même pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est ici une étude qui a été faite par l'université de Cornell et où on parle que Hélénine, lors d'alignement, eh bien, crée des tremblements de terre de magnitude souvent de plus que 6 à l'échelle de Richter. Bon, Hélénine, on a ici la date du 20 février 2008, on a Hélénine, la Terre et le Soleil, en Indonésie 7.4, etc. On s'en va comme ça ici, de cette façon-là. Et vous pouvez voir, même quand Hélénine s'aligne, mettons, avec la Terre et une autre planète, on a ici encore des séismes assez importants. Donc, je vais vous montrer. Directement du site de la NASA, l'orbite de PlanetX. On va aller chercher cette orbite-là. Et on va vous montrer 3 alignements principaux qui ont causé tout un mot de tête. On va aller chercher premièrement un tremblement de terre que vous avez sûrement entendu parler parce qu'ils en ont parlé dans les médias. C'est un tremblement de terre de 7 à l'échelle de Richter à 19 000 à l'ouest d'une ville qui s'appelle Christchurch. C'est assez spécial, Christchurch, l'église de Christ. Écoutez, on a comme l'impression vraiment que Dieu a voulu secouer l'église qui dort peut-être un peu parce que, écoutez, avec les événements qui viennent, c'est au rôle de l'église d'avertir les gens, d'être, si vous voulez, la première en avant à sonner l'alarme qu'il y a un problème. Et
on regarde dans les églises actuellement et beaucoup vont faire des sermons c'est correct, je veux dire, je veux pas dire que les sermons ne sont pas corrects sur les évangiles et tout ça. C'est absolument vrai, c'est important de lire la Bible, de prier, mais quand il y a des événements aussi importants qui sont reliés aux derniers jours, on appelle ça de l'eschatologie. L'eschatologie est l'un des plus importants ministères qui est complètement rejeté par l'Église, ou à peu près complètement rejeté par l'Église. On ne peut pas parler de l'affaire de la fin des temps, c'est impossible, ou oui, ça va arriver, mais dans 10 000 ans, dans 3 000 ans. Et c'est un ministère qui est extrêmement rejeté. Maintenant, regardons ce tremblement de terre-là, ici. Et ce qui est assez incroyable, c'est la destruction que ce tremblement de terre-là a apporté pour une échelle de 7 à l'échelle de Richter. C'est vraiment phénoménal. Et donc, pour terminer avec ce tremblement de terre-là, ici, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les autorités avaient déclaré qu'elles étaient étonnées de voir la destruction, la gravité des dégâts causés par ce tremblement de terre, même si on parle de 7 et que c'est quand même quelque chose de majeur au niveau de l'échelle de Richter, si vous voulez. Mais on va vous montrer que la raison, c'est que le système de calcul des magnitudes et énergétiques des séismes n'a pas été prévu pour des apports énergétiques qui viennent de l'extérieur de la planète. Et c'est ça le problème. Donc, l'échelle est faussée, c'est qu'actuellement, vous avez une augmentation absolument logarithmique, exponentielle de l'énergie sismique. Je vais vous montrer des preuves d'une étude que j'ai faite, mais j'en fais plus parce qu'actuellement, les données ne veulent plus rien dire, ou à peu près. Ils cachent certains séismes. Écoutez, c'est hors contrôle. On est inondé d'informations et l'information n'est plus fiable. Mais je peux vous dire qu'avant que ces informations-là soient douteuses ou ne veulent plus rien dire, j'ai quand même fait une étude. Je vais vous la présenter. C'est sur 3 décennies, les années 80, les années 90 et les années 2000. Vous allez voir, j'ai tracé un graphique. Il est évident que on s'en va vers une destruction globale totale. Parce que quand vous avez une courbe mathématique qui monte de façon logarithmique, ben, elle ne peut pas s'arrêter de même. Il faut qu'il se passe de quoi? Il y a un bris en quelque part. Il y a quelque chose de majeur. Et cette énergie-là va être relâchée. Et quand que ça va arriver, je peux vous dire une chose, vous ne voulez pas être ici. Et donc, on va vous montrer pourquoi que de plus en plus, les autorités vont déclarer on est étonné du séisme, des dégâts causés par le séisme, étant donné sa faible ou sa magnitude de tel niveau. Et donc, on va aller sans plus tarder, directement sur le site de la NASA, sur le lecteur, si vous voulez, ou le diagramme d'orbite du centre de laboratoire de propulsion de la NASA. Et on voit ici, voyez-vous, la date, c'est le 4 septembre. Et pour en revenir ici, ça c'est arrivé le samedi 4 septembre, ce tremblement de terre-là ici. Donc, ce qu'on constate quand on va sur le site de la NASA, on voit l'orbite d'Hélénine ici, c'est que Hélénine était exactement alignée avec la Terre. Voyez-vous, ici c'est la Terre, je vais grossir un peu. Vous voyez, Hélénine est sur la ligne et la Terre un petit peu à droite de la ligne et la Terre est un petit peu à gauche de la ligne ici. Donc, la Terre était vraiment alignée avec le Soleil. Vous avez Mercure aussi, mais c'est le Soleil qui est l'élément le plus important. Et vous avez un alignement de ces 3 astres-là ici. Hélénine, Terre, Soleil. Et on a eu ce séisme-là. Maintenant, en fait, je vais retourner ici. Et je vais reculer jusqu'à l'alignement précédent, dans l'année 2010. Voyez-vous, la Terre se présente. On parle, c'est environ ici. Le 27, on va voir. Le 27, on va aligner la Terre. Voyez-vous l'alignement ici qu'on voit entre Hélénine et la Terre. Et la date, c'est le 27 février 2000. On va regarder si cette date-là correspond à quelque chose. Eh bien, la réponse est oui. On a eu le 27 février 2000, le fameux tremblement de terre du Chili, dont vous voyez